Plutôt entre Marrakech et Ouarzazate. Donc j'ai laissé les collègues fouilleurs 2-3 jours le temps de venir ici, vous rencontrer et puis donner cette conférence avec Raphaël Didjaman. Un petit peu classique, voilà, on a un petit peu partout. On a un petit peu extradé l'instrument de l'Australie. La raison, c'est qu'on va parler en fait de préhistoire très lointaine, puisqu'on va voyager en fait dans l'espace et dans le temps. On va voyager dans le temps. J'aime bien souvent commencer par cette photo-là, qui a presque 50 ans maintenant. Hein, c'est une trace de pas, mais pas n'importe quelle trace de pas, puisqu'il s'agit en fait du premier pas humain, donc notre espèce à nous, sur la Lune. Et quand on regarde une autre trace de pas, alors c'est pas un pied humain, hein, c'est la première fois qu'un animal, avec des vertèbres, on appelle ça un vertébré, c'est la première fois qu'un vertébré met un pied sur la Terre. Et ce fossile-là a environ 220 millions d'années, c'est-à-dire l'âge du plus ancien crocodile connu. Dans ce joli paysage du Jurassique, on a en fait d'autres dinosaures herbivores. On a des petits dinosaures à plumes. Les dinosaures sont les cousins en fait des crocodiles, hein, qui se portent très bien d'ailleurs à Crocopark, puisqu'il y a des naissances de crocodiles, il y a des naissances d'hydres. Voilà une reconstitution un peu plus récente d'un dinosaure. Alors attention, il y a un piège dans cette photo. Savez-vous de quelle espèce s'agit-il? Attention au piège, vous êtes tombé dedans. C'est le cousin, le petit. Et ben là, les oiseaux et les dinosaures ont un ancêtre commun qui ressemblait grosso modo à ça. Et donc les scientifiques décrivent ce fossile-là avec une mosaïque de caractères moitié dinosaure, moitié oiseau, et avec des artistes comme notre ami commun Marc Boulet, on reconstitue en fait la morphologie externe de l'animal. Alors l'Arctique canadien, et ils ont découvert dans des sédiments d'environ 370 millions d'années des formes de vie fossiles, bien sûr, assez extraordinaires, qui ressemblent déjà un petit peu à des crocodiles, hein, ou des alligators, si vous voulez. Regardez, la tête de l'animal est très plate, les yeux sont au-dessus du crâne, comme les crocodiles qui vous regardent en fait à Crocopark. Les dents sont latéralisées, elles sont coniques et pointues, encore une fois comme les crocos. Mais, c'est quoi ça, à votre avis? Ce sont des nageoires. Donc le collègue Roger Smith de l'université du Cap, du muséum du Cap, en train de dégager, de brosser dans le sens du poil un pareiasaure. Alors ça sonne un peu comme un dinosaure, un pareiasaure, mais c'est pas encore un dinosaure, c'est un gros reptile herbivore avec des grosses pattes qu'on a trouvé aussi. Il n'y a pas de griffes, hein, ça confirme aussi le fait que ce soit un herbivore. Et puis quand on regarde les dents, ce sont des grosses dents de tigre à dents de sabre. Par contre, il y avait des sortes de varans à dents de sabre, des cousins lointains, si vous voulez, de Diego, qui ressemblaient à ça. Pas très sympathique non plus. On peut même imaginer la rencontre entre le pareiasaure et ce gorgonopsien, donc c'est le nom en fait de ce reptile à dents de sabre.